savez que la République, en France, n'a jamais dépassé 70 ans d'âge. La troisième fait à peu près 70 ans. Nous serons en 2027 à 69 ans. Est-ce que c'est la fin de la cinquième? Je pense que c'est la fin de la République, surtout. Oui, de la République. De la République tout court, en fait. Je pense que cet idéal républicain qu'on nous a servi, en fait, depuis des siècles maintenant, on montre... D'ailleurs, c'est pas anodin si on a eu on a eu 5 républiques, quand même, avec des espaces-temps très courts, si on regarde. Hein. Et donc, à ce titre, j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas fait le tour d'un système? C'est une question intéressante. Mais justement, est-ce que ce tour de système, est-ce que cette fin de ce système peut se faire avant 2027? J'en sais rien, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Non, maintenant, je crois qu'il faut voir ailleurs. Le vrai problème auquel on a aujourd'hui, il y a un vrai débat, je crois qu'il n'y a plus qu'un seul débat en France aujourd'hui, et peut-être en Europe d'ailleurs, c'est souverainisme contre fédéralisme. C'est tout, en fait. Il n'y en a pas d'autre, en fait. Et je ne dis pas qu'il y a une réponse toute faite là-dessus, mais il faut qu'on accepte de le porter, ce débat. C'est le seul qui doit être porté. Tout le reste, c'est rien, tout le reste. Il faut qu'il y ait un débat clair et identifié sur comment on entend l'idée de nation. Est-ce qu'il existe encore des nations ou est-ce qu'il n'y a plus qu'une nation européenne? Et auquel cas, eh bien alors, ça va induire un certain nombre de paradigmes qui changent parce que la République, précisément, a été conçue avec l'idée de souveraineté nationale, par définition, j'ai envie de dire. Et dès lors que, en plus, la cinquième a été conçue avec un souverainisme quand même marqué, avec un président de la République quand même marqué, avec un pouvoir fort, avec un scrutin majoritaire, avec tout ce qu'on veut, avec une assise nationale forte, eh bien, si nous choisissons aujourd'hui de dire que ce concept-là de nation doit être revisité à l'aune de la construction européenne et de ce qu'on va qualifier de fédéralisme européen, dont on voit aujourd'hui émerger, non plus seulement le bout de l'iceberg, mais tout court, qu'on va émerger tout court, bah alors il faut repenser le système. C'est pour ça que notre système ne fonctionne plus. Parce qu'il y a un débat, il y a un seul débat, et personne ne veut le faire. Sauf que le débat, il se fait quand même. Oui, mais visiblement, les hommes et femmes politiques qui siègent ont choisi. C'est le fédéralisme. Non, ils n'ont pas choisi. C'est tout le problème. Ils n'ont pas choisi. En Macronie, ils ont choisi. LR, ils ont choisi. Non, c'est bien ça. La gauche aussi. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas choisi. Ils ont subi. Ils subissent comme un fait inéluctable auquel ils se sont résignés. Mais si vous leur posez la question de savoir est-ce qu'ils ont choisi, ils vous diront non. Ils vous diront toujours... Vous savez, moi, j'ai déjeuné récemment avec Sarah Knafo, ouais. Je veux dire, et c'est extrêmement intéressant. Et alors, elle a choisi le fédéralisme? Non, elle n'a pas choisi le fédéralisme, Sarah Knafo. C'est pas ça. C'est qu'en fait, elle pense encore, et c'est pas un grief, parce que quelqu'un que j'aime beaucoup à côté de ça sur le plan humain, je veux dire, et je crois vraiment qu'elle a choisi de ne pas choisir, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, ils ne mesurent pas les implications de ce non-choix. Oui, mais quand on ne choisit pas, en réalité, c'est un choix. C'est un peu comme qui dit mot consent. Non. Quand on ne choisit pas, on laisse les autres choisir à sa place. C'est ça le problème. Mais les autres choisissent le fédéralisme. Les autres, peut-être. Mais je veux dire, aujourd'hui, vous avez des technocrates non élus qui choisissent pour des élus. Il est là le problème. Emmanuel Macron, si vous me posez la question, est-ce qu'Emmanuel Macron a choisi? Oui, ça c'est incontestable. Mais Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, si j'osais, je vous dirais, il n'est pas élu. C'est-à-dire que, quand je veux dire il n'est pas élu, ce que je veux dire par là, c'est que Emmanuel Macron, on sait tous, enfin je veux dire, j'espère quand même ne trahir aucun secret, en disant que c'est celui qui a été mis là pour précisément ne pas permettre aux gens de choisir. Et au fond, vous voyez bien qu'il n'y a pas de choix. Ouais, enfin, là, vous jouez avec les mots. Quand vous dites que les uns et les autres n'ont pas choisi, je suis désolé, le fait de dire qu'on ne choisit pas telle ou telle option, c'est en réalité valider l'option du dominant. Indirectement peut-être, vous avez raison, indirectement peut-être. Et je suis d'accord dans les faits, vous avez raison dans les faits. Mais en droit, aujourd'hui, nous avons un système qui n'est plus adapté. Parce que si nous avons basculé, comme vous le dites, ben c'est intéressant ce que vous dites, parce que, si on a basculé dans le fédéralisme, de fait, alors on a là une des raisons des problèmes qu'on rencontre de long en long. D'un côté, on s'excite sur l'immigration, mais si vous avez choisi le fédéralisme, vous ne pourrez pas régler le problème de l'immigration. Et donc vous êtes condamné. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple.
Emmanuel Macron parle à la télé de patriotisme européen, etc. Il parle de la guerre, etc. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu toute la droite un peu dissidente, identitaire, Zemmour et compagnie, se ranger derrière Macron en disant oui, en effet. Et moi, ce que je remarque, c'est que cette droite-là, qui théoriquement avant se disait dans la souveraineté nationale, eh ben, cette droite-là, hormis les questions ethniques, religieuses liées à l'islam et immigrationnistes, eh bien, c'est du macronisme. C'est un peu plus compliqué que ça. Je suis à moitié d'accord, mais à moitié seulement. Parce que, en fait, vous prenez Reconquête. Reconquête, en fait, le problème de Reconquête, c'est qu'il rêve d'un pays qui n'existe plus, qui ne peut plus exister. Et je crois qu'il y a un syndrome assez curieux chez nos hommes politiques, qui n'est pas inintéressant, qui est de constater qu'en réalité, et je le redis avec une importance particulière, j'en ai longuement discuté avec Sarah Knafo de ça, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une forme de schizophrénie dont personne ne se rend bien compte. Ils rêvent d'un pays qui n'existe plus parce qu'ils font en sorte qu'il ne puisse plus exister. Mais ne se rendent pas compte qu'ils font en sorte qu'il n'existe plus. C'est ça que j'appelle le non-choix. C'est qu'en fait, à force d'être dans l'indifférenciation, vous savez, c'est le problème du genre, hein, c'est le troisième genre. Ils sont dans le troisième genre politique, en fait. Il y a le souverainisme, il y a l'européanisme, le fédéralisme, et au milieu, ou un troisième voie, qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, qui est un peu de l'un, un peu de l'autre, ça dépend des jours. Donc Simone de Beauvoir, donc Sarah Knafo, c'est Simone de Beauvoir de droite, quoi. J'ai pas dit ça. Mais... c'est ça, c'est le troisième genre. Hein. Non mais, elle a un côté extrêmement attachant. Elle vous a tapé dans l'œil. Hein? Elle vous a tapé dans l'œil. Non mais je la trouve intelligente et brillante, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est brillante. Et je crois qu'elle a vraiment compris un certain nombre de problèmes. Simplement, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que les solutions qu'elle entend lui apporter ne sont pas possibles. Je veux dire, quand elle dit, par exemple, qu'elle entend lutter contre l'impérialisme, appelons-le comme on veut, parce que c'est comme ça que ça a été appelé dans le déjeuner, européen, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas lutter contre l'impérialisme européen. Vous ne pouvez pas vous opposer à l'Union européenne. Ou alors, si vous vous y opposez, il faut assumer de s'y opposer et de dire... Parce que toute la théorie, en fait, de Reconquête, c'est de dire, et c'est un peu Arnaud Montebourg à certains égards, hein, de dire, ok, eh ben, vous voulez nous imposer quelque chose, nous, on ne veut pas, du coup, on refuse. C'est la théorie de Nicolas Dupont-Aignan, un peu. C'est de dire, on dit non. Mais le fait est que le système est fait pour que vous ne puissiez pas dire non. C'est là où... Moi, j'ai mis un moment avant de me rendre compte de ça. C'est-à-dire que j'ai mis un moment avant de me rendre compte qu'en réalité, même moi, j'étais un peu schizophrène, moi aussi. J'étais sceptique sur le souverainisme en tant que tel. Et puis, à un moment donné, je veux dire, il n'y a pas de troisième voie. C'est du fédéralisme ou du souverainisme. Et je veux pas de fédéralisme parce qu'il est contraire à l'histoire des nations. Et qu'on peut pas être l'Allemagne, la nouvelle Allemagne, par exemple. Mais on peut pas, parce que c'est intéressant l'Allemagne, parce que l'Allemagne a une histoire de fédéralisme. Elle a une histoire de fédéralisme. Et puis en Europe, elle pèse. Alors je suis pas tout à fait d'accord d'ailleurs pour un point. Elle pèse de manière importante, et on sait que les décisions qui sont prises sont souvent à son avantage. Simplement, elle accepte aussi de s'y plier de bonne guerre. Et quand on voit notamment la question de l'immigration en Allemagne, on voit qu'elle ne maîtrise plus rien, l'Allemagne. L'histoire du spectacle autour de la fermeture des frontières, ça me fait beaucoup rire. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas les fermer, les frontières. C'est un des problèmes qui se posent. Et si vous acceptez l'idée qu'on ferme les frontières et qu'on négocie à titre dérogatoire de pouvoir les fermer, eh ben vous n'êtes plus dans une logique de marché commun. Il y a un moment donné où l'Angleterre, par exemple, a assumé, elle n'est plus dedans. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a réglé tous les problèmes, d'ailleurs. C'est pas inintéressant, d'ailleurs. Tous ceux qui parlaient du Brexit en parlaient comme une solution miracle qui allait régler tous les problèmes. Mais pour que ce soit une solution miracle, il faut que l'élite qui gouverne ait sauté. Évidemment. C'est logique. Mais si ça reste la même élite, c'est bon. Mais le problème, c'est que vous touchez du doigt le problème. Vous touchez du doigt un problème, c'est le renouvellement des classes politiques. Par qui? Renouvellement 1 et 2, par qui? Qui, aujourd'hui, collectivement, je veux dire, on ne parle même pas d'un sauveur, on parle de collectivement, quelles forces peuvent aujourd'hui être dans ce remplacement de la classe politique. Posons-nous la question ce soir de qui? Qui sur le plan personnel? Peut-être, ouais. Je ne sais pas, c'est pas si évident que ça.
Et je crois qu'il faut peut-être sortir de cette logique aussi du sauveur. Peut-être qu'il faille sortir de cette logique. Un pays n'est pas un parti politique.